Salut apprenti, nouvelle réaction live sur le chapitre 139 de Solo Leveling. Enfin, bien sûr, le chapitre est sorti hier soir. C'est parti, réaction live. Donc là, j'ai pris la dernière planche. Donc, on va reprendre la dernière planche. Donc, on était sur la discussion que Mademoiselle Selner est allée voir Monsieur Chris pour lui dire que, attention, vous pourriez être tué dans un avenir proche. Donc c'est comme un rang S de rang nation. Enfin, c'est un rang nation du coup. Eh bien, allons-y pour ce chapitre 139. Donc là, on a bien sûr la dernière image du scan. Donc là, c'est pas tout la dernière planche qu'on avait eue, mais juste la dernière image où on lui dit bien sûr qu'il risque de se faire tuer. Allons-y, chapitre 139. Donc là, ok, il réagit. Lady Sainer, c'est pas Selner, c'est Sainer. Lady Sainer, je vous serai toujours reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi et jamais je ne l'oublierai. D'accord. Alors veuillez éviter ce genre de blague stupide. Ouais, il dit bah quand même, on s'attaque pas à un rang nation comme ça. Qui va tuer qui exactement? Oh là là. Et oui, c'est ça, il est pas du tout. Il est pas content en fait. Oui, on voit que. Ah, c'est stylé quand même. Les yeux, les veines là qui ressortent. J'ai rêvé de vous il n'y a pas longtemps. La tête, du coup, on sait que c'est une éveillée. Du coup, elle a aussi peut-être des visions prophétiques. Je sais plus si du coup, il en avait déjà parlé. Regardez-moi, ma chère. Dans mon rêve, vous étiez encerclé par un groupe d'hommes. Vous avez vraiment fait tout ce chemin pour me raconter ces bêtises à cause d'un rêve que vous avez fait. Ouais, alors, un groupe d'hommes, du coup, ça serait pas des créatures du chaos? Je sais ce que vous faisiez avant de devenir une éveillée. Oh là là là, vous n'étiez qu'une femme au foyer, vous étiez différente des autres. Et certains disaient même que vous aviez des pouvoirs. Donc ça se trouve, elle c'était déjà une médium avant de s'éveiller. Donc du coup, voilà, ses pouvoirs sont peut-être décuplés une fois qu'elle s'est éveillée. D'accord. Ok. Donc je t'invite à revoir ma réaction live, chapitre 138, pour un peu tout comprendre ce qui se passe là si tu n'as pas lu le chapitre. Et si tu prends Solo Leveling là en cours, je t'invite bien sûr à aller voir sur ma chaîne principale, le site français sur YouTube, pour avoir en fait sur la première saison, ma critique analyse sur la première saison entière. D'accord. Je suis un chasseur de rang nation. Personne ne peut me tuer. Si, quand même. Pourtant, dans mon rêve, je sais, blablabla, blabla, ce rêve. Enfin bon, partons du principe que je vous crois. Alors, à qui dois-je demander de l'aide exactement? Oui, en fonction de sa réponse, il va dire, mais est-ce que tu te moques de moi ou pas? Donc là, on a à nouveau, du coup, ils ont Scantrad, effectivement. Je remercie à nouveau Scantrad, je ne l'ai pas dit au départ, mais je remercie Scantrad pour leur traduction assez rapide sur la sortie des chapitres. Il n'y a pas que Solo Leveling, il y a par exemple autres mangas très connus, One Piece, il y a aussi Black Clover, etc. Jujutsu Kaisen, etc. Voilà, Scantrad, site en français, tu peux soit voir en ligne, soit télécharger les scans. Donc là, moi, je les télécharge, c'est plus simple pour moi. Voilà, traduction donc bien faite en français. Et si des fois il y a donc sur My Hero Academia, ils font souvent une V2. En fait, je pense qu'ils doivent traduire assez rapidement, puis après ils corrigent éventuellement ce qui ne va pas. Donc là, ils ont changé du coup cette page là en fait qu'ils mettent à chaque fois. J'ai déjà été changé le chapitre précédent. Je peux en parler à chaque fois. Enfin, y a-t-il vraiment quelqu'un de capable de me protéger, moi, un rang nation? Bah, ça veut dire qu'il serait quelqu'un plus puissant que lui. La réponse est non. Elle ne veut pas répondre. À vrai dire, quelqu'un le pourrait. Eh oui, Sung Jin-woo. Le chasseur Sung Jin-woo, il pourrait vous protéger. La tête. Le mec il se dit mais attends, il y a quelqu'un qui effectivement peut me protéger, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus puissant que moi, parce qu'en général quand tu protèges quelqu'un c'est que tu es plus fort. Eh oui, Sung Jin-woo.
Est-ce qu'il le connaît ou pas? Il a dû au moins entendre parler, puisque bon, un double éveil, parce qu'il a censé avoir eu un double éveil, hein. Officiellement, il a eu un double éveil. Un double éveil qui, en plus, derrière, a attaqué un portail, un ancien portail de rang S, hein, l'île Sheju, et qui a vaincu, alors que les autres rangs S se faisaient totalement dominer. Sans lui, ils seraient tous morts. Voilà. Alors là, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah oui, c'est Sung Jinwoo qui sort du portail rang S. D'accord. Oui, donc là on voit de dos. Du coup, il va ressortir vers le monde réel. J'ai fini par... Donc là, c'est Sung Jinwoo qui parle. J'ai fini par tuer le roi. C'était la bonne chose à faire. Bien qu'attaché par des chaînes incassables et privé de son pouvoir, la pression qu'il exerçait sur moi aurait pu me faire suffoquer. Ah ouais. Si je l'avais totalement libéré et laissé s'aventurer dehors comme il le souhaitait. Heureusement que j'ai vu l'étendue de sa puissance avant de l'avoir libéré. Et oui. Notamment, il a bien boosté sa perception. Donc du coup, il est capable de sentir pas mal de choses. Même si du coup, il a un peu de mal avec les émotions. Ça, c'est une chose qu'il a vraiment du mal. Mais sinon, voilà, il arrive à bien ressentir du coup les choses qui ne vont pas un peu comme ça quand on va le trahir, etc. Donc là, c'est la rune en fait qu'il a chopé sur le roi des géants, qui est en fait du coup était un monarque. Il y en avait 9 normalement monarques, donc là il y en a un en moins. Et je sais pas s'il y a d'autres monarques qui ont. Lui du coup ça fait au moins 8, il en reste, si ce n'est peut-être un peu moins. Donc Sung Jinwoo fait partie des 9 monarques. Je dois devenir plus fort, et oui. Parce qu'effectivement, là le loup ça serait un monarque, et les créatures ailées seraient également. Alors eux sont pas des monarques, ce sont les dirigeants, qui apparemment seraient soit équivalents, voire un peu plus puissants. Et c'est comme assez étrange, là il est niveau 122, il est quand même inquiet de sa puissance. Hein. Normalement il est au-dessus de tout le monde, hein, à son niveau actuel, là il éclate tous les chasseurs sur Terre. Donc il n'y a vraiment que les monarques et les dirigeants qui peuvent le mettre en difficulté. La nouvelle de l'anéantissement de tous les géants s'est rapidement répandue dans le monde entier. Bah ouais, enfin t'imagines, le mec, à lui tout seul, il arrive à refermer un portail de rang S. Je pense que c'est la première fois dans cette histoire que, même avant que l'histoire commence vraiment de Solo Leveling, dans le background de Solo Leveling, effectivement, c'est la première fois que quelqu'un finit tout seul un rang S. Même il a été un peu aidé, mais enfin voilà, tout le monde peut dire bah oui non mais c'est bon, c'est lui qui a tout fait. Les autres ils ont juste été là pour un peu achever les géants, mais c'est lui qui a tout fait, donc c'est quand même pas rien. Les internautes disent qu'un autre chasseur de rang nation est apparu. Bah ouais, forcément. La différence avec l'incident de l'île Jeju, c'est qu'il n'y a pas que les Coréens qui en parlent. Et oui, effectivement. Puis en plus, là, il a fini tout seul, le portail. Et oui, là, il va avoir le titre de rang nation. Parce que rang nation, ce n'est qu'un titre. Ce n'est qu'un titre. Le géant qui traversait la mer a été pris en charge par le chinois Liu Xinggang. C'est déjà le gars qui a mis un coup d'épée dans les fourmis qui s'étaient envolées de l'île Jeju, qui allaient vers la Chine. Il était tout seul sur un porte-avions. Il s'en est déjà occupé. Donc il s'en est occupé tout seul. C'est un roi de nation le mec. C'est, je pense, l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant de Chine. Donc oui, à chaque fois on ne le voit pas se battre. On le voit dans la première saison, on l'a vu qu'il s'est préparé, il a lancé une seule attaque. Bon après c'était contre des fourmis géants, des fourmis volantes. Mais c'était pas les plus fortes, hein, mais bon. Quand même qu'il peut mettre en difficulté aussi les rangs S. Matsumoto a été capturé par l'association des chasseurs japonais. C'est comme s'il essayait de se racheter, car on ne sait pas très bien pourquoi il s'est rendu. Et oui. Et à l'autre bout du monde, dans l'état du Maryland, les chasseurs américains fêtaient la réussite de leur attaque sur le portail de rang S. Ils ont fini, les Américains ont clôturé donc leur portail de rang S, et ils se la pètent. Voilà. Sachant qu'eux, ils ont des rangs nations avec eux. Voilà. Dont un Coréen. Organiser une fête en l'honneur de la réussite de l'assaut, l'association a vraiment mis le paquet. D'accord, je ne vous le fais pas dire. Alors, vous étiez là les gars. Vous vous rappelez de notre pari?
Donc lui, c'est le chef de la guilde des charognards, la guilde américaine du coup qui a forcément, c'est elle qui a mis un terme au portail de rang S dans le Maryland. Et donc du coup il avait parié, la guilde, carrément, celui qui gagnerait le pari en fait, du coup deviendrait le chef de guilde, donc il a gagné le pari, donc il reste à sa place, et les autres je sais plus ce qu'ils avaient proposé, je crois des grosses sommes d'argent en fait. Ton yacht, ta maison, et toi c'était quoi déjà? Je n'ai rien parié du tout. Ouais. Le mec il se défile. Elle est pas mal ta cravate. Je n'ai rien parié. Ta cravate. Ouais mec, franchement là je suis la cravate. Non mais je n'ai pas. Comment tu trouves ma cravate? Elle a l'air chère mais elle ne va pas du tout avec votre t-shirt style Hawaii. Bah c'est clair. Puis niveau taille, alors je sais pas s'il lui a entre les deux s'il lui a mis une pêche ou juste un petit coup de pression. On va bien voir d'ailleurs si on voit le résultat. Donc là en fait ils sont juste dans la même guilde, on voit qu'ils sont pas du tout potes dans la même guilde, et c'est juste là en fait purement en termes de... On va dire... ils se sont associés juste pour pouvoir réussir les portails, c'est tout en fait. Il n'y a aucune cohésion en fait d'équipe entre eux. Enfin de ce qu'on voit hein, en dehors de... Je dis pas qu'ils sont forcément un groupe qui est complètement disparate en combat, hein. Je pense qu'en combat ils sont être très bien organisés, mais en fait derrière il n'y a pas vraiment de cohésion entre eux, ils s'entraident en dehors de l'affrontement avec les monstres, ils s'entraident pas, j'ai l'impression. Ouais, je me disais pareil, donc c'est juste en fait pour embêter l'autre. Monsieur, nous avons un autre problème. La liste des guildes de chasseurs invités vient d'être publiée. Et la guilde Ajin en fait partie. La guilde Ajin. Ah oui, c'est pas laquelle c'est. Oui, la guilde est créée par le chasseur Sung Jinwoo. D'accord. Et oui, lui, il a hâte de le rencontrer. Alors il vient aux États-Unis. Ouh, t'es qui toi? Tu es qui? Alors c'est une ombre, hein, on est bien d'accord. Mais quelle ombre est-ce? Ah, je reconnais pas l'ombre. C'est peut-être c'est peut-être un géant. Je ne reconnais pas l'ombre. Bon. Alors, je le mets pas en fait dans l'autre sens parce que du coup ça n'irait pas en fait dans la vision que tu as. Je préfère répéter, mais je ne peux pas mettre en plus clair pour éviter de me faire striker. Donc là, il y a des ombres. Des ombres plutôt lambda, plus on les a beaucoup tous de dos. C'est incroyable, grand frère. C'est une honte qu'un d'entre eux ait pu traverser l'océan. Mais bon, avec ça, j'ai pu agrandir les rangs de l'armée de l'ombre. Et oui, effectivement, avec des géants. Wow. Comment c'est possible? C'est la compétence du chasseur Sung Jinwoo. Et oui, il y en a peu qui connaissent en fait ses véritables capacités. Quiconque voit la compétence de mon grand frère pour la première fois a de quoi être surpris, c'est sûr. Alors c'est pas, il l'appelle grand frère, hein, c'est juste une marque au Japon. C'est au Japon, Corée, etc. dans les pays asiatiques. Bien qu'ils disent grand frère, c'est juste en fait un grand plutôt spirituel entre guillemets, hein, c'est parce qu'ils ont aucun lien de sang. Hein. Voilà. Ah, là, il y a quelque chose là-bas. Je viens de voir ça au niveau du cadre. Attends, je vais zoomer un petit peu plus. On dirait qu'il y a une forme là. Tu vois la forme qu'il y a là au niveau de l'encadré. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, je viens de comprendre. C'est en fait, c'est juste la vitre qui est brisée. Là, elle est juste brisée. J'ai cru que c'était une silhouette qui était cachée, en fait, qui se cachait, mais là, en fait, on voit qu'il y a des éclats. C'est juste en fait qu'elle est brisée, comme du coup, c'est enfin un point très sombre au niveau de la fenêtre très lumineuse. Voilà, j'ai cru que c'était quelqu'un, mais non. Monsieur, oh, si vous cherchez mon grand frère, il est... Non, c'est pour vous, chasseur Yojin Oh. Ça doit être la... En fait, la guide américaine qui doivent les inviter, sûrement, je pense. Ou c'est son père qui l'appelle. Allô, ici le chasseur Yujin Ho. C'est peut-être son père qui est... je suis désolé, grand frère, je dois retourner en Corée. C'est son père. Je pense que c'est son père en fait qui est, qui est complètement... qui a subi la maladie du sommeil. La maladie qu'avait la mère de Sung Jinwoo. Il est arrivé quelque chose. Je sais pas trop. On m'a demandé de revenir parce qu'il s'est passé quelque chose à la maison. Effectivement, c'est ça. Son père dormait de plus en plus longtemps. Et la dernière fois, ça faisait quasiment 24 heures qu'il dormait d'affilée. Là, bon, je pense que c'est bon. La maladie l'a atteint complètement. Et puis il le sait, Sung Jinwoo, parce que du coup, il avait eu l'information avant.
Je vais vous escorter jusqu'à l'aéroport. Je pars le premier, grand frère. Ça marche. La voix de mère tremblait tellement. Eh oui. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Faut que j'arrête d'y penser, ça pourrait sûrement se régler en un rien de temps. Eh ben non. Enfin, en soi, si, puisque du coup, il a plus rien à faire, il peut plus. C'est une maladie qui est incurable. Seul Sung Jinwoo a pu la guérir grâce à l'eau de vie, je sais plus comment ça s'appelle. L'eau de vie miraculeuse, chose comme ça, qu'il a fabriqué en finissant le donjon démoniaque. Le palais démoniaque. Donc, aéroport international Incheon. Incheon, je sais pas comment prononcer ça. Il y a une voiture qui vous attend, jeune maître, veuillez me suivre. Donc là, on suit du coup son associé. Dans ce genre de moment, votre esprit se doit d'être inflexible. Je vous expliquerai tout sur la route. Que voulez-vous dire? D'accord. Donc là, j'ai un peu eu parce que du coup, actuellement, on sait ce qui va se passer, ce qu'il va lui raconter. Comme je vous l'ai dit, c'est une longue histoire. Forcément, c'est le père. C'est le père qui a subi complètement la maladie du sommeil. Et oui, le président Yu Ning-gang, donc ça c'est son père, est entré dans un sommeil éternel. Voilà, c'est la maladie du sommeil éternel. Donc c'est le président en fait de l'entreprise, hein. C'est pas le président, c'est pas dans l'histoire le président de la Corée, hein. C'est le président mais c'est juste celui de l'entreprise. Père, ne vous approchez pas trop. Alors ce qu'on sait c'est qu'apparemment dans les familles où il y a plusieurs chasseurs qui s'éveillent, et bien effectivement c'est à ce moment-là qu'il en fait il y a un risque pour les personnes qui ne sont pas éveillées justement d'être atteintes par la maladie du sommeil. Donc voilà, du sommeil éternel. Les chasseurs qui ne peuvent contrôler leur pouvoir magique ne feront qu'aggraver la situation s'ils sont à proximité. Et oui, et oui. En fait, quand on dit contrôler leur pouvoir magique, c'est qu'en fait de pouvoir un peu ou carrément camoufler leur présence. Je vois. J'ai été un fils inutile tout le long. Qu'est-ce que c'est? C'est sur quoi travaillait le président avant de perdre connaissance. Je l'ai gardé au cas où il voudrait le consulter quand il se réveillerait, mais vous m'avez l'air d'être celui qui en a le plus besoin à l'heure actuelle. Sur quoi il travaillait? Oh là là. Ah, il va voir que Sung Jinwoo, sa mère s'est réveillée du sommeil éternel. Alors, est-ce qu'il a mis dans ses notes comme quoi il a eu cet entretien avec Sung Jinwoo et comme quoi il lui a dit non? Ou bah du coup ou pas. Mais de toute façon, si là dans ses notes il y a le lien Sung Jinwoo a pu guérir, enfin sa mère a été guérie du sommeil éternel, forcément il va lui demander. Et puis ça va être assez compliqué pour Sung Jinwoo qui avait dit non au départ. Je me demandais sur quoi il travaillait avec autant d'ardeur. Donc là on voit bien c'est que Sung Jinwoo qui est avec lui, je suppose qu'on avait cette même habitude de découper les articles de journaux qu'on adorait. Toutes les compétitions, expositions et concours auxquels votre sœur et vous avez participé, il a tout gardé. Ah non, du coup ça serait ça. Vous avez même vu gravir les échelons. Ah d'accord, le vice-président de la guilde, Ajin, Yojin-ho. Qui est-il? Les deux chasseurs sont au Japon. Un chasseur de rang, courage ou stupidité, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il va faire... dedans il va y avoir l'enquête ou uniquement leur... Ce n'est pas que le président ne vous aimait pas, Jin Ogun. Il avait simplement de grandes attentes aussi grandes que l'amour qu'il vous portait. Pour le moment, retournons à la maison. Oui. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Hein? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Jin Ogun. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Oh oh, ici il y a une chose qui apparaît. Pourquoi pleures-tu? Oh, il l'a suivi. Attends, c'est quoi ce délire? Attends, je remonte. Donc là, c'est la compétence camouflage de Sung Jinwoo. Pourquoi pleures-tu? J'en ai la larme à l'œil. Il l'a suivi, mais pourquoi? Il lui donne la fameuse élixir, il va le guérir. Finalement, il est revenu sur ça, il va le guérir. Et là, très clairement, alors est-ce qu'il avait l'intention depuis le début de le guérir ou pas? Et il a refusé pour éviter d'avoir une certaine pub? Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il voulait voir sa réaction?
par rapport à son PR? Est-ce qu'il voulait voir un peu les choses? Sachant qu'il y avait 6 doses de fabriquer, donc il ne restait plus que 5, là il va rester plus que 4. Et alors il peut en refabriquer d'autres, mais il faut qu'il récupère d'autres ingrédients. Il y a des ingrédients qu'il a tout consommé. Ok, bah super, hein. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Non. Buffalo Prince, non mais ça va pas ou quoi? C'est pas la peine de venir sur, sur le chat pour balancer vos liens, hein. Non. Bon, de toute façon, je les brouillerai. Voilà, après, donc c'est pas la peine. Nous y sommes, mademoiselle. Merci, monsieur. Alors, donc oui, en fait, comme tu verras pas les messages qui s'affichent, en fait, c'est juste, apparemment, il y a eu 2 comptes, des faux comptes, hein, qui sont arrivés pour vendre des followers, choses comme ça, enfin, des trucs bidons, quoi. Alors, te laisse pas avoir par ça. Alors, effectivement, là, on part sur la chasseuse, d'accord. On y va. Alors, hein, c'est Jinwei, papa. Bah oui. Je me suis réveillé du sommeil éternel. C'est sans précédent. Vous vous êtes réveillé du sommeil éternel. Bah oui, effectivement. Il lui a bien donné l'élixir. Les médias vont devenir fous s'ils l'apprennent. Et oui. Peut-être qu'il a un plan de pouvoir récupérer les autres ingrédients. Voilà, c'est un peu tôt, mais joyeux anniversaire. Ah, j'ai... Oh, d'accord. D'accord. Fin du chapitre. Non. Bon, là, c'était plutôt les retombées, en fait, de la fermeture du portail. En gros, il n'y a eu aucune révélation en soi. Mis à part qu'il a donné l'élixir, mais pas une hyper révélation, c'est pas. Il n'y a rien eu qui s'est passé sur ce chapitre, faut être honnête. Il n'y a rien eu de vraiment spécial. Bon, à part qu'il y ait une dose d'élixir. C'est tout. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est de l'eau de vie, je crois, chose comme ça. L'eau de vie éternelle, peut-être. Je sais pas du tout. En fait, ça guérit toutes les blessures, ça guérit toutes les maladies, etc. Voilà, il s'est rien passé. Pas un chapitre ouf là, mais je pense que c'est fait pour faire retomber la pression parce que déjà on a, d'ailleurs en fait on a eu le, enfin on n'a pas tellement plus d'informations. On sait qu'il y a des personnes qui essayent de tuer les rangs nations. Alors elle l'a dit, un modèle Sainer a dit que c'est un groupe d'hommes. On sait pas. On sait pas plus que cela, si ce sont des habitants du chaos, si ce sont des humains, des vrais humains, des terriens. On sait pas. Voilà. Chapitre qui est normal, qui est fait pour faire un peu retomber la pression, pour repartir sur une hype de ouf. On va bien voir.